Chers amis, on va continuer notre périple le long de la Nationale 7 et suivre Guillaume Crouzet sur son tapis volant, Oui, absolument, sur son lit volant. mais j'avance et je descends vers le sud en direction de Salon de Provence. À côté, on traverse une petite commune, la Nationale 7 traverse la petite commune de Vernègue. Alors, 1500 habitants, mais pour autant un passé tumultueux avec une date phare, le 11 juin 1909. Et que s'est-il passé à Vernègue le 11 juin 1909 ? Vernègue est un village de Provence aux multiples richesses disséminées. Mais du bourg, il ne reste plus que des ruines. Le village a été détruit par un tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 en 1909. De cette époque, seule cette maison subsiste. Alors là, on est vraiment dans un lieu qui est caractéristique de Vernègue, une ancienne habitation du vieux village en fait, qui a été détruit lors du tremblement de terre. C'était une chaude soirée d'été, ce qui fait que pas mal de monde était dehors pour profiter de la soirée. Du coup, ça a permis à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de victimes. Église détruite, maisons écroulées, vie anéantie, Vernègue est un village meurtri. Et c'est pourquoi cette chapelle a son importance aux yeux des villageois. C'est ici qu'ils venaient prier pour demander à Dieu et au sein du village de les protéger d'une nouvelle catastrophe. Mais le plus étonnant, ce sont les miracles qui s'y sont produits. Voilà les seules béquilles qui restent. Il y a certaines qui sont de 1904 ou même d'avant, on les voit qui sont très très vieilles et qui revenaient ou qui étaient un problème de genou, problème de hanche ou un problème d'autres ou osseux. Voilà, et ils demandaient une grâce à Symphorien. Alors ils étaient guéris par Symphorien, par leur foi, par ce qu'ils avaient demandé. Et en remerciement, ils laissaient leurs béquilles ici, dans la chapelle. Qu'on croit ou non à ces guérisons miraculeuses, la chapelle reste toujours aujourd'hui un lieu magique pour les habitants de Vernègue. Mais c'est à quelques pas de la chapelle que Marion tient à nous montrer le bijou caché de son village. Voilà, alors nous sommes devant les vestiges du temple romain de Diane. Construit en 20 avant Jésus-Christ, ce temple provoque toujours chez elle la même admiration. C'est assez impressionnant de venir et de se retrouver ici, au milieu de ces pierres qui sont là depuis des milliers d'années. Et voilà, ce temple, c'est un formidable témoin de toute une civilisation. Et dans ces moments-là, je me sens comme transportée des siècles en arrière et j'ai cette impression vraiment d'être toute petite. C'est parce qu'il respire l'histoire que Marion aime son village. Une histoire tantôt tourmentée, tantôt mystique, mais toujours passionnante, qui fait de Vernègue un village à part entière en Provence. Alors, ce temple romain que vous venez de voir, eh bien, il fait partie de la première liste des monuments historiques établis en 1840. À l'époque, ils étaient simplement un peu plus de 1000. Et aujourd'hui, combien y a-t-il de monuments historiques en France? Oh là là, la colle. Eh bien, plus de 42 000. Les beautés, 42 000. il y en a qui sont recensées. Absolument. 42 000 monuments historiques en France. Ça vaut le coup d'aller se promener sur les belles routes de France, non? Ça fait carrément une moyenne de 420 par département. C'est énorme. Oui. Mais ce sont les chiffres officiels, Vincent. Je ne te raconte Alors, pas respect. de Si c'est carambistouille. officiel, respect, Jacques Maillot. Oui, quand c'est officiel, moi je discute pas. Attends, bien sûr. Non. Oh, quoique. Cadeau, peut-être, on va montrer d'autres beaux paysages, surtout pour les Auvergnats qui sont là. Ah, on va leur faire avec plaisir nous. aux Auvergnats. On va survoler un peu le Cantal. Est-ce qu'on voit ces images à l'écran? Ah, oui, on les voit, c'est magnifique. oui. C'est un cadeau pour Jacques Maillot. Jacques, c'est tu connais gentil. ça? Ah oui, très bien. Hein? Ça, Les c'est très beau. burons. Les burons, les vallées, ça c'est quoi? C'est le Les vaches salaires. Alors les le vaches code de salaires, quoi, les ça stives, exactement. Je crois que c'est un cadeau pour Loïc aussi. On dirait Je les crois monts qu'on du va- Cantal, dans Oui, le fond. ça peut être soit le mont du Cantal, soit la Croix Saint-Robert. On est dans les parcs de... de... Voilà. Ah, ça, ce buron, c'est le buron de Pailleul, je Pailleul, crois. Pailleul. Bah, Oui. effectivement, Ouais. je prononce mal. Chez Ouais. les Combourieux à Pailleul. Ah bah oui. Combourieux, Ah bah, c'est très belle Combourieux, adresse. bien sûr. Et quand on parle des merveilles géologiques qu'il y a dans ce parc des volcans d'Auvergne, eh bien, il y a, par exemple, le chaos de Casteltinet. Ces Magnifique. orgues de pierre absolument magnifiques. Vraiment, on comprend pourquoi on aime ta région. Oui, alors Ah Guillaume, ouais. on s'est un petit peu éloigné de la Nationale 7 quand même. Ah oui, Ah ouais. non, Non, mais toi, on fait tu es des le petits roi de la détours. digression. Le chemin buissonnier, ça s'appelle, on a Ouais, le c'est droit. ça.